Bonjour frères et sœurs, j'aimerais vous parler encore aujourd'hui de la part du Seigneur. J'aimerais surtout vous parler de cette année 2025. Si vous remarquez, en tout cas pour les personnes qui ont les yeux spirituels et l'oreille spirituelle, vous comprendrez que nous sommes dans une année où les choses ne seront plus comme avant. Les choses ne seront plus comme avant, ça veut dire quoi? C'est une année où, en fait, on prépare la venue du Christ. La venue du Christ, si je parle de la venue du Christ, ça veut dire l'enlèvement de l'Église et même la venue après de l'Antéchrist. Donc c'est vraiment une période où, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous comporter comme s'est comporté Jean-Baptiste. Comment était Jean-Baptiste? Nous devons vraiment nous focaliser à lire un peu la vie de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est cette personne qui est venue annoncer la venue du Christ. Nous allons en tout cas annoncer la venue de l'époux qui viendra prendre son église. Et nous devons nous comporter comme Jean-Baptiste, amener le peuple de Dieu à se réconcilier avec leur Dieu, amener l'épouse à se réconcilier avec l'époux. Se réconcilier, ça veut dire à vouloir faire la volonté de l'époux, à accepter que l'époux puisse venir pour venir lui chercher. C'est de parler de la part de Dieu aux gens qui ne connaissent pas Christ, de les amener à connaître Jésus-Christ de Nazareth. Et cette année, si vous le remarquez, ça ne sera pas facile, mais il ne faut pas lâcher parce que le Saint-Esprit est là pour nous guider. Le Saint-Esprit est là en tout cas pour nous montrer qu'est-ce que nous devons faire. Nous devons vraiment vivre la vie qu'avait Jean-Baptiste sur la terre pour pouvoir réussir cette mission. Parce que Jean-Baptiste avait réussi sa mission. Il a amené plusieurs personnes à abandonner le mauvais chemin, à se baptiser et à faire cette prière de réconciliation, de demande de pardon. Et nous savons comment ça s'est passé. Plusieurs personnes ont été baptisées par Jean-Baptiste. Et c'est ce que nous aussi nous devons faire aujourd'hui, c'est d'amener l'Église, d'amener l'épouse de Christ, de revenir vers Christ, de se réconcilier. Et nous devons en tout cas essayer de travailler ensemble pour vivre la vie qu'avait Jean-Baptiste. Je le répète parce que je pense que je me répète beaucoup plus. Et comment était Jean-Baptiste? Vous savez tous que le diable a compris un peu que beaucoup d'enfants de Dieu vivent maintenant dans la crainte de Dieu. Il y a beaucoup qui font plus n'importe quoi, ils ne sont plus dans l'adultère, dans la prostitution ou dans n'importe quelle légèreté. Et qu'est-ce qu'il veut mettre en place? C'est la nourriture. Le peuple de Dieu aime manger. Manger, ce n'est pas mauvais, mais il ne faut pas manger n'importe où. Si vous savez bien, si vous ne savez pas, c'est que la nourriture a une influence spirituelle que personne ne sait comprendre. La nourriture a une très 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 grande influence du côté physique ainsi que spirituel. Nous voyons même Jésus-Christ lui-même, qu'est-ce qu'il a fait. En tout cas, avant de mourir, il a réuni ses disciples, il leur a partagé à manger pour leur dire que ceci est mon corps et qu'avec ça, je serai un avec vous, je ne veux pas vous laisser. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Nous remarquons quand Jésus-Christ était en jeûne. Le diable, quand il est venu le tenter pour la première fois, qu'est-ce qu'il lui a dit? D'échanger le pierre en pain. Pourquoi? Parce que le diable, il sait que la chose que les gens ne résistent pas sur, en tout cas, si ce n'est pas le sexe, c'est la nourriture. Alors, maintenant, il sait que le sexe, il n'a plus vraiment de pouvoir dessus. Maintenant, il se présente à la nourriture. Et regardez comment la nourriture est partout maintenant. Partout où tu passes, les gens te présentent à manger. Tu vois comment on le présente tellement bien que tu as envie de manger. Faites attention, mangez, enfants de Dieu, là où vous êtes convaincus pour manger. Ne mangez pas n'importe où. Ne mangez pas n'importe où parce que le diable, il va beaucoup prendre. Il va beaucoup plus envoûter de gens par des nourritures. Alors, il vous présentera chaque jour à manger partout où vous allez passer. On va vous présenter à manger pour que vos cœurs soient toujours dans les désirs. Jean-Baptiste, la Bible nous dit que Jean-Baptiste, il se nourrissait de quoi? Il se nourrissait de sauterelles, il se nourrissait de miel. À cette période-là, il y avait la famine. Si nous regardons bien dans la Bible, nous allons remarquer comment on nous dit qu'il y avait plusieurs personnes qui suivaient Jésus-Christ juste pour manger.
Ça veut dire qu'il y avait la famine à cette période-là. Alors Jean-Baptiste, pour qu'il soit fort, pour qu'il puisse vraiment réaliser le plan de Dieu dans sa vie, il devait vraiment se mettre à l'écart de la nourriture. Il ne mangeait pas ce que tout le monde mangeait. Lui, il mangeait autre chose pour rester en forme. Aujourd'hui, moi, je vous conseille vraiment de faire attention. Que la nourriture ne vous séduise pas. N'ayez pas cet esprit de gloutonnerie où vous avez tout le temps envie de manger dans des fêtes, dans des ceci, dans des cela. On vous appelle à gauche, vous mangez. On vous appelle à droite, vous mangez. Le diable, en cette période, il va se servir de la nourriture pour étouffer plusieurs personnes, pour éteindre le feu du Saint-Esprit dans la vie de plusieurs personnes. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Vraiment, moi, je vous conseille de manger là où l'Esprit de Dieu vous conduit à manger. Si tu es quelque part et que l'on te présente la nourriture, en toi, ton esprit n'accepte pas, même si tu vois vraiment que la salive veut tomber, demande au Saint-Esprit de te donner la force. Ne mange pas. Pourquoi? Parce que la nourriture, c'est quelque chose que l'ennemi va se servir beaucoup plus en cette période pour envoûter les enfants de Dieu, pour éteindre la lumière de Dieu dans la vie des gens, pour essayer d'étouffer ce que le Saint-Esprit a mis en vous. Parce que la nourriture, comme je le répète encore, a une très 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 grande influence dans la vie physique ainsi que dans la vie spirituelle. Parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens n'arrivent pas à résister. Alors je prie pour toi aujourd'hui de résister devant la nourriture. Partout tu vas passer, si vraiment le diable veut se servir de la nourriture pour te récupérer, que l'Éternel te donne la force de refuser, de dire non en ce qu'on va te présenter. Et c'est pour cela que tu dois être fort dans le jeûne et prière. Parce qu'une personne qui est fort dans le jeûne et prière, elle a la capacité de dire non à une nourriture. Mais une personne qui ne jeûne pas, la façon, on peut t'avoir facilement parce que tu auras tout le temps envie de manger, d'avoir, de prendre quelque chose. Moi, je te prêche aujourd'hui, en tout cas, essaye de demander à Dieu la force de jeûner. Ça va te permettre vraiment de résister à chaque fois qu'on te présentera la nourriture. Que l'Éternel te bénisse en cette année 2025. Amen.